Hello there. Petite Pickman et petit Frink, sans oublier les grands Heisenberg, comment allez-vous? Abonnez-vous et commentez et surtout likez, sinon je vous envoie mes deux cousins. Bref, revenons sur la série Breaking Bad qui, encore aujourd'hui, fait parler d'elle, et donc voici pourquoi cette série est immortelle et le restera, et je vous en parle dès maintenant et après ça, let's go! Breaking Bad a célébré son 15e anniversaire le 20 janvier 2023, les années écoulées ne faisant que prouver à quel point la série a bien vieilli. Breaking Bad a été créé par Vince Gilligan et est depuis devenue l'une des séries télévisées les plus acclamées de tous les temps. Alors que la première saison a reçu des critiques positives lors de ses premières dates de diffusion, les 4 suivantes ont reçu un accueil très élogieux, ce qui a renforcé le statut de l'émission en tant que série culte de tous les temps. Le premier épisode a été diffusé sur AMC le 20 janvier 2008, avant que la 5e et dernière saison ne termine l'émission le 29 septembre 2013. La série a depuis vu 2 spin-offs de l'histoire, El Camino, A Breaking Bad Movie, et Better Call Saul. Le premier est principalement une suite de Breaking Bad, le second servant à la fois de préquel et de suite. Avec Breaking Bad persistant dans l'esprit du public longtemps après sa première date de diffusion initiale, il vaut la peine d'explorer pourquoi la série a si bien vieilli au cours des 15 dernières années. Alors, dans cette idée, voici pourquoi Breaking Bad est immortel. That's right. Now, say my name. L'une des principales raisons de la qualité intemporelle éprouvée de Breaking Bad est simplement la qualité de l'écriture de la série. De ses thèmes plus larges, de ses personnages et des histoires qui les mêlent, Breaking Bad reste la référence en matière d'écriture télévisuelle. Tout d'abord, le catalyseur de toute la série reste malheureusement toujours aussi présent. Walter White a été contraint à une vie de crime en raison de l'échec du système de santé américain, mettant parfaitement en place les événements de la série et le tournant maléfique de Walter White en Heisenberg. Ce concept reste plus que jamais d'actualité avec peu ou pas de changements à cet égard au cours de la décennie et demie qui s'est écoulée depuis le début de Breaking Bad. Cependant, c'est l'élévation, ou plus exactement la chute de Walter à travers ce catalyseur qui ouvre la porte au thème plus large de Breaking Bad et à l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de la télévision. Du dévouement de Walter à subvenir aux besoins de sa famille transformé en un ego en constante expansion jusqu'aux profondeurs sombres dans lesquelles le personnage va, Breaking Bad présente l'un des protagonistes les mieux écrits de l'histoire des médias. Ce qui distingue Breaking Bad, c'est l'antagonisme simultané de Walter. Souvent, l'émission joue magistralement avec le public en faisant en sorte que les téléspectateurs aient des sentiments pour Walt alors qu'il commet des actes déplorables de violence et même de mal qui sont tous habilement dépeints par Bryan Cranston dans une performance de carrière de tous les temps. Sans parler d'autres personnages tels que Jesse Pinkman d'Aaron Paul qui témoignent de l'un des thèmes les plus intemporels de Breaking Bad qui contraste fortement avec le personnage principal de la série et même son titre, la rédemption. À travers le personnage de Jesse et la fantastique co-performance de Paul aux côtés de Cranston, Gilligan et son équipe explorent souvent l'idée que personne n'est au-delà de l'amélioration de soi. Avec autant d'émissions policières dans la mémoire récente, décrivant régulièrement les criminels comme des méchants unidimensionnels et irrémédiables, le dévouement de Breaking Bad à l'humanisation de ses personnages résiste à l'épreuve du temps. Tout cela profite à tous les autres personnages et à l'histoire captivante de la série. Des représentations réalistes des effets, des actions de Walt à travers Skyler et Walter Jr., à la bravoure héroïque et sympathique de Hank Schrader de Dean Norris, chaque aspect des personnages de Breaking Bad et leur histoire respective fonctionnent parfaitement les unes avec les autres. Tout cela sans mentionner des personnages comme Saul Goodman de Bob Odenkirk et Mac de Jonathan Banks qui présentent l'un des meilleurs méchants de la télévision, Gustavo Fring, joué par Giancarlo Esposito. Cette liste interminable ne fait que mettre en évidence la vraie qualité de Breaking Bad et comment toutes ces histoires et personnages se combinent pour aider la série à résister à l'épreuve du temps.
Bien que Breaking Bad ait mis fin à ses 5 saisons en septembre 2013, les 2 projets dérivés mentionnés plus tôt ont permis à la série de rester pertinente dans le fandom populaire. Grâce à El Camino et à Better Call Saul, l'histoire de Breaking Bad a été autorisée à se poursuivre rétroactivement de manière à la fois élargie et bénéfique pour l'émission originale. Bien qu'il soit largement admis que le final de la série Breaking Bad Felina a mis fin à la série sur une note extrêmement satisfaisante, l'une des questions les plus importantes qui restait était de savoir ce qui était arrivé à Jesse Pinkman, mais aussi à Saul Goodman. À travers El Camino, le scénariste-réalisateur Vince Gilligan a exploré cette question, avec Jesse Pinkman au centre de cette suite, aux côtés des habitués de Breaking Bad liés à l'histoire globale de Jesse, tels que Todd de Jesse Plemons, Jane Margolis de Kristen Ritter, et Charles Baker et Matt Jones comme Skinny Pete et Badger, respectivement. El Camino a ouvert la voie pour Breaking Bad d'avoir une mini-résurgence en 2019. En plus des apparitions de Jonathan Banks et Bryan Cranston dans le rôle de Mike et Walter, ce qui a vraiment consolidé le statut de suite du film et rendu la série originale beaucoup plus pertinente que jamais. Le préquel en question, Better Call Saul, a fourni encore plus de contexte à l'univers global de Breaking Bad. Better Call Saul a été aussi acclamé que sa série de suite, étant souvent considéré comme un digne successeur et, à certains égards, dépassant même Breaking Bad. Grâce à la chronologie distinctive de Better Call Saul, qui s'étend à la fois des années avant et des années après l'émission originale, le spin-off profite de l'histoire originale. Non seulement cela, mais Better Call Saul se démarque en créant des personnages et des scénarios tout aussi convaincants, de sorte qu'il se place à côté de Breaking Bad comme 2 des meilleurs exemples modernes de télévision de grande qualité. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. L'un des autres composants essentiels de Breaking Bad qui signifie qu'il a exceptionnellement bien vieilli est sa valeur de rewatch. Tout d'abord, en se terminant d'une manière acclamée par les critiques et les fans, Breaking Bad n'est pas blessé lors d'un rewatch. Ce problème a été trouvé avec d'autres émissions de télévision populaires telles que Game of Thrones par exemple, qui a depuis pratiquement disparu du discours télévisé général en raison de sa fin moins que satisfaisante. Breaking Bad a cependant persévéré et fait encore parler d'elle aujourd'hui en raison de la nature révisable de son histoire captivante et de sa fin fantastique. Ces nombreuses reprises auxquelles le public s'adonne révèlent également l'attention exceptionnelle portée aux détails que l'on trouve dans chaque fibre de Breaking Bad. De ses scripts, personnages, histoires et thèmes attachants, la série est toujours disséquée et analysée à ce jour, 15 ans après sa sortie initiale. De nouveaux détails sont constamment découverts et de nouvelles théories font régulièrement surface. Cela illustre à quel point Breaking Bad a été bien fait grâce à de nouveaux aspects trouvés longtemps après sa sortie qui l'aident à résister à l'épreuve du temps. Une autre chose qui contribue à la longévité de Breaking Bad est la manière dont ces différents thèmes sombres sont traités. Souvent, certaines émissions de télévision acclamées, aussi bien accueillies que Breaking Bad, commencent à vieillir dans les années ou les décennies après leur sortie. Après les changements d'opinion de la société moderne sur des sujets concernant le genre, la représentation des minorités et la sexualité, pour n'en citer que quelques-uns, la plupart des séries télévisées, beaucoup plus anciennes ou juste anciennes, sont mises à part pour des aspects qu'elles auraient pu traiter différemment ou améliorer rétrospectivement. Avec Breaking Bad, ces critiques apparaissent rarement, voire très rarement. Une émission se concentrant sur la spirale descendante d'un homme égoïste dans le monde criminel aurait pu très facilement conduire à de nombreux éléments qui sont devenus peu recommandables après quelques années. Cependant, bien qu'il y ait beaucoup de moments dans Breaking Bad qui laissent un mauvais goût dans la bouche, principalement à cause de Heisenberg, ils ont été en grande partie conçus pour susciter cette réponse plutôt que d'être le produit de quelque chose qui est mal géré en raison du temps dans lequel, finalement, il a été réalisé. Tous ces aspects aboutissent à ce que Breaking Bad soit compté parmi les meilleures séries de la télévision, ce qui est toujours le cas 15 ans plus tard, et ce sera toujours le cas dans 15 ans, car Breaking Bad est immortel. Culte, légendaire, mythique, il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire à ajouter, et cela va durer encore longtemps, et pour toujours, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.